pour vérifier si l'homme était capable de procréer. Le docteur Gorilla lui envoya une belle femme, mais l'homme ne montra aucun intérêt, car son seul désir était de s'échapper. Il fit donc semblant de partager son lit, attendant que la femme médecin baisse sa garde. Il s'empara immédiatement de son papier et de son stylo, bien que cela lui valut une sévère correction de la part des gardes. L'homme réussit à écrire son nom. Lorsque la sentinelle remit le papier au docteur Wu, le médecin fut stupéfait par l'écriture. Il avait du mal à croire qu'il s'agissait d'une écriture humaine, car dans ce monde, les humains étaient la forme de vie la plus basse, conservée uniquement comme animaux de compagnie par les singes. Les singes possédaient une force et une intelligence redoutables, étant bien équipés et hautement entraînés. Cette histoire se déroule sur Terre, dans 2000 ans. Mais quelques jours auparavant, l'homme et ses coéquipiers travaillaient encore dans l'espace. Après avoir transmis un signal de sécurité à la Terre, Taylor se retira dans sa capsule pour dormir, et il dormit pendant 5 longues années. À leur réveil, ils découvrirent que leur vaisseau prenait l'eau. Pendant leur sommeil, le vaisseau s'était écrasé sur une planète inconnue, plongeant dans les profondeurs de l'océan. L'équipage n'avait d'autre choix que de s'échapper de l'épave. À l'aide du canot de sauvetage laissé à bord, ils réussirent à atteindre le rivage. Mais le temps pressait. Leurs provisions ne duraient que 3 jours. Ils décidèrent donc de partir à pied à la recherche d'un moyen de survivre. Après une marche épuisante, ils haletaient d'épuisement. Heureusement, ils découvrirent un brin d'herbe, prouvant que la vie existait sur cette planète. Ils ont continué leur chemin, sans se douter que des silhouettes les observaient. Depuis le sommet de la montagne, après 2 jours de voyage pénible, ils ont enfin découvert une source d'eau. Pour soulager leur épuisement, ils se sont plongés dans la rivière pour nager. De manière inattendue, ils ont fait une nouvelle découverte. Des empreintes de pas semblables à celles des humains sur le sol. Soudain, un groupe de singes lourdement armés arriva pour capturer les humains. Armés de fusils et montés sur des chevaux de guerre, ils déployèrent des filets pour les empêcher de s'échapper. Les hommes furent rapidement capturés et enfermés dans des cages en fer. La femme médecin arriva alors pour sélectionner des spécimens humains. Taylor tenta désespérément d'attirer son attention. Alors que la médecin s'approchait, Taylor, incapable de parler en raison de sa blessure au cou, se mit à gesticuler frénétiquement. Mais la médecin ne comprit pas son intention, prenant son comportement pour un instinct d'accouplement. Réfléchie, elle lui envoya une belle femme. Soudain, Taylor s'empara de son papier et de son stylo, et griffonna son nom dessus. La femme médecin regarda son écriture avec un étonnement total, car la forme de vie humaine la plus basse ne pouvait ni écrire ni parler. La femme médecin, choquée, rapporta cette affaire à son mari, un archéologue chevronné, témoin de cette scène miraculeuse. Il se plongea lui aussi dans une profonde réflexion. Puis Taylor commença à décrire son pays natal. Les trains, les avions qui sillonnaient le ciel, les fusées qui s'envolaient dans l'espace. Les gorilles, encore à un stade primitif de civilisation, rejetèrent les paroles de Taylor comme étant complètement absurdes. À ce moment-là, Taylor eut soudainement l'idée d'une méthode pour prouver qu'il disait vrai. Ce qui se passa ensuite laissa la gorille complètement déconcertée.